Toujours dans ce dossier, le conseiller président Leslie Voltaire a présidé au nom du CPT un conseil des ministres jeudi au Palais national. Le gouvernement a adopté le projet de décret établissant le budget de l'exercice fiscal 2025-2026, ainsi que les décrets abrogeant la création de la conférence nationale et le décret référendaire de juin 2025. Des arrêtés modifiant la composition du conseil électoral provisoire et rapportant ceux relatifs au comité de pilotage de la conférence nationale ont également été approuvés. Pour revenir sur les événements entourant ce conseil des ministres et pour parler des points qui y sont abordés avec nous, sur le plateau de Métro News, le porte-parole du Conseil présidentiel de transition, Jacques Ambroise. Monsieur Jacques Ambroise, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation, à l'invitation de Métro News. Nous sommes là, on va causer, on va voir l'actualité. Bien sûr, l'actualité. Quelles sont les perspectives? Justement, jeudi, il y a un conseil des ministres qui fait au niveau de Palais national sous un concert de balles, sous un pluie de balles. Qui message que gouvernement, conseil présidentiel, là, vous voyez, les que nous décidons à le faire conseil des ministres là, dans le Palais national? Et bon, on a dit que les parfaits sont pluie de balles. Parce que, est-ce qu'il y avait des tirs? Oui. Parce que zone est une zone stérile. C'est-à-dire la police te prend et toute disposition pour permettre que le conseil soit fait. Mais où on y a un bagage pour nous mettre en tête? Si, et j'aime sur le réseau, dit que c'est pays au courri, et mon pas de cas suivre, etc., mon entre en bas de table. Mais là, sincèrement, je pense que nous devons agir un peu en monde qui est beaucoup plus responsable. Parce que là, ça tape tout, c'est pas de gain des tirs qui étaient faits, qui étaient plus dans la zone et dans Takadi et dans la zone Stade Sivio 14 et qui prêt. Mais c'est pas des tirs qui étaient prêts et Palais national. Donc ce n'est pas aux environs du palais, non, c'est pas non, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas même ça. Même si l'image, je dis en cap circulé sur les réseaux sociaux, montrer ça. Et aux Uali, nous connaissons aussi bien que moi comment on peut manœuvrer les images aujourd'hui. Donc, comment, avec intelligence artificielle, et montrer que vous-même, vous êtes là, vous êtes devant dans la manifestation à tirer, il y a montré ça. Donc, mais il n'y avait pas ça. Donc, je dis, il faut souffler une seconde pour me dire que là, je dis ça tape étonné, mais c'est battant de tir. Parce que la bataille pour la pacification du pays, c'est une bataille de survie pour construire une nouvelle société, pour construire une nouvelle Haïti. Et ça qu'a fait là, au mouvement gang qui est en Haïti, c'est pour un bagage qui est isolé. C'est la principale façon pour faire cob. C'est la principale façon pour les riches. C'est la principale façon pour notre tout et trafic qui gagne. Donc, c'est fait normal, l'on vient pour être capable et montrer pour dire que nous là. OK. Donc, si nous comprenons bien, Conseil présidentiel, là, membre gouvernement, d'ailleurs, dans une vidéo que Primature mettait dehors justement, nous sommes capables de voir salutations, même si nous avons retourné sur quelques visages que nous pas que nous attendons pour nous que nous pas. Donc, je veux dire, le message là, c'était nous-mêmes au niveau de Conseil présidentiel là, au niveau de gouvernement, nous prêts pour nous combattre gang et le fait que nous déplacer dans le fait Conseil des ministres là, dans le Palais national, est-ce que ça voulait dire que, je dis, yo voulait assumer pleinement responsabilité pour mettre sécurité dans le pays, notamment aux alentours du Champ de Mars? Évidemment. Et j'en dis là son message qui voyait pour dire que, d'ailleurs, message ça a avoué depuis plus passer 2 semaines, là, la police et CSPN mettait le focus sur le centre-ville pour mettre et focus sur zone administrative. Là. Parce que généralement dans tout le pays, sauf en Haïti, je vous dis,
l'autre côté, le downtown, en bas la ville, c'est une zone qui est plus importante pour un pays. Parce que c'est là qu'il y a toutes les business, qui gagnent toutes les grosses transactions qu'on fait. Mais nous, Port-au-Prince, par exemple, moi-même, comme qui sont en dehors, l'homme d'entrée Port-au-Prince et en bas la ville, dans l'année 90, c'est un bagage qui était attirant, même si nous avons commencé à comprendre que grand débâcle. Maintenant, je dis, combien de ministères qui étaient en bas, tout quitté. Maintenant, l'État vous un signal vous dit que Jean Sodia et pacification pays a faut le fait. Et pays a pas qu'arriver pour ne parler développement, pour ne parler progrès sans que ne pas pacifier, sans que ne pas gagner stabilité. Et maintenant, poisson, c'est pas la tête que le bruit. C'est tête qui mène quoi. Ça veut dire que CPT, Zéphane dit que le dernier conseil des ministres qui était fait dans le Palais national, il était fait avec Ariel, mais c'était un premier ministre. Depuis l'homme Jovenel Moïse, ça veut dire pas de grand président qui descend à le faire, il y a un conseil et des ministres dans le Palais national. Et le Palais national, c'est tout un symbole. Maintenant, faut qu'il dit clair, n'a pas tourné, n'a travail pour nous pacifier. On aime bien parler de pacification. Parce que c'est pacification qui va permettre que ça ne gagne pour nous faire dans le pays à nous faire. Moun qui gagne pour aller en prison, pas en prison. Ça qui gagne pour faire, pour aller répondre devant la justice, la fête. Mais il faut pacifier le pays pour créer un climat de paix, pour nous arriver dans cette organisation des élections, pour qu'il y ait des autorités légitimes et constituées en Haïti. On retourne sur Balio que Mounio t'a entendu, puisque on a justement pour clarifier certaines choses et la population a des besoins de clarification. On dit nous que pas de gagner des tirs aux alentours du Champ de Mars, aux alentours du Palais national. C'est bien ça, monsieur le porte-parole. C'est-à-dire, à 100 mètres du palais, il n'y avait pas de tir. Donc, il n'y a pas de gain, bruit que tu as entendu, pas de pièce d'incidence sous le Conseil des ministres. Non, aucun. Et c'est ça qui fait que, là, moi, les vidéos, moi, tout le monde est descendu comme maman. Et parce que, je dis, l'important, en tant qu'Haïtien, l'autre image pour nous vendre pour le pays, c'est nous pour vendre. Et il y a des images, là, nous projeter, on s'autodétruit. Son suicide que nous avons fait. Parce que c'est le droit, oui, pour pas d'accord. D'ailleurs, c'est ça qui est démocratie. Mais maintenant, il faut préserver l'image du pays. Parce que journée aujourd'hui, quel qu'en soit quand on va aller, il y a une cause créole qui dit que si on ne donne pas à vendre, dehors pas acheter. Mais là, on donne à vendre, tous ces jours, vendre, c'est comme ça, pas acheter. C'est-à-dire, aujourd'hui, pas aucun monde comme haïtien pour dire que ou fier qu'on frappe l'estomac par rapport à ce qui passe dans le pays. L'essentiel, c'est pour nous gagner un dépassement de soi. Ceux qui s'entendent nous pour nous avoir l'autre qualité pays. Ceux qui s'entendent nous pour nous avoir l'autre qualité société. Pour des jeunes qui ont grandi. Par exemple, avant de venir là, les m'avaient dit, pour dire, venir dans Métro News, on a parlé avec une ancienne personnalité publique, un ministre. Et puis, Captain, il a demandé pour te faire un coup de main patriotique pour un groupe étudiant. Et puis, pour l'oué, qui potentiel qui gagne dans les jeunes. Et, par exemple, un jeune qui sorti dans la Cité Soleil, c'est l'élément qui est plus brillant que il a rencontré pendant ces derniers temps comme professeur. Ça veut dire que potentialité, ça. Mais monsieur, certains jeunes, ça. Il n'a pas l'avoir, il y a des découragement. Il n'a pas l'avoir. D'ailleurs. Avec situation, justement. Et pas gagner qui peut tout monter au monde quand on est dans l'incertitude. Oui, quand on se pose toujours la question de quoi demain sera fait. Il faut sortir dans la situation, ça. Il faut arriver dans le cadre pour nous planifier. Dans ce seul pays, je dis à la zone, où pas qu'à planifier l'avenir, ou pas qu'à planifier demain. Ou sont étudiants, fait médecine, ou là comme journaliste, ou brillant, ou fait tout gain. Mais ou pas connaître de quoi demain sera fait. Ça ne doit pas être le cas. Mais pour ça, il faut que nous chita pour nous entendre nous
sont ces deux causes pour nous dire qui qualité pays que nous voulons, comment on a dirigé, qui est-ce qui gagne en responsabilité de femmes et d'hommes d'État pour conduire le pays. Ça. Tant de questions assez importantes. Toujours dans le cadre de message que CPT, gouvernement, TV, voyez, nous remarquons que tu as gagné 3 grands absentéistes. Justement, on a parlé de M. Fridjean, de M. Edgar Leblanc et de Mme Régine Abraham. Pour qui ça, il n'y a pas de là? Et depuis quelques temps, gagné. Bon, nous connaissons que le président Laurent Cessière est au Japon. Justement, et Mme Abraham, qui fait, comment on a dit ça, et parfois, problème. Quelques petites complications au niveau santé fait qu'elle n'est pas toujours présente dans différentes rencontres. Et d'ailleurs, si nous allons dans parler, après il y a 2 mois là, nous pas presque. Et ouais, madame et Abraham. Et quand on conseiller et Jean et Leblanc, maintenant, c'est ça qui fait qu'il y a un pile comme ça. Parce que le quorum est respecté, pas vrai? Ça qui arrive que est-ce que je garde pour qui ça va pas là? Non. Même pas quoi, c'est dans l'idée pour boycotter parce que pas doué là. Mais ce fait normal, ce sont des personnalités publiques, ce sont des conseillers présidents, absentiaux étaient remarqués. Ok, parfait. Alors, toujours dans le cadre du Conseil des ministres, il y a gagné un budget de 345 milliards de gourdes qui votaient avec priorité sécurité, éducation et élection. On va commencer avec élection. Est-ce que l'élection a fait dans 3 prochains mois ça y est, pour que 7 février 2026 nous remettent pouvoir à des autorités qui élues? Et il y en a marre pour nous dire son gros pas qui franchit. Et d'ailleurs, pas de question référendum. Et ça, c'est ça a sorti. Et dans le Conseil des ministres jeudi, donc pas de ça veut dire référendum. qu'il n'y en aura pas. Et on va organiser les élections sous l'égide de la Constitution de 1987. Avec tout problème nous connaissons qui gagnait dans la Constitution 87 là. Donc la projet de Constitution, l'y mettait sous côté pour le moment. Oui. Mais maintenant, ça qui est important, fondamental, c'est doter le pays d'autorités légitimes et constituées. Parce que ça qui là, c'est des autorités, c'est compromis. Maintenant, est-ce que élection possible avant 7 février 86? Matériellement, oui. 2026. Et 2026, oui. Matériellement, oui. Parce que si ou pas de gagner un conseil électoral qui te mettait en place, si ou pas de gagner des mises en place qui étaient déjà faites, parce que depuis 9 mois, ou gagner un conseil électoral qui travaille, qui fait des mises en place. Toutefois, parce que nous pas faire ni propagande, ni démagogie. Je dis à la question sécuritaire préoccupante. D'ailleurs, pas qu'à oser dire qu'on va faire élection si ou pas arriver à une capacité pour bailler sécurité dans 2 départements qui sont plus importants dans la question électorale dans le pays, à savoir les départements de l'Ouest et de la Tibonite. Et le centre tout. Ayo-3 a fait 60% de l'électorat. C'est-à-dire la Tibonite et l'Ouest, c'est 54% de l'électorat. Et c'est là tout qui gagne plus de tension. Et c'est ça que fait. Gouvernement, CPTR, ou après toute qualité mobilisation qui fait en termes pour être capable de mettre tout ça pour comment pour pacifier le pays pour nous arriver là dans l'élection. Parce que tout autant que nous pas arriver dans l'élection, pour nous doter le pays d'autorités constituées, ce n'est pas l'empile l'a fait. Nous ne pouvons jamais arriver aucun côté, c'est laver main sur la terre, parce qu'il n'y aura pas de projet. Il faut qu'il y ait de la stabilisation pour l'incertitude que nous sommes à parler. Là, que nous diminuer et faire sur les gens et jeunes qui grandissent dans la société. Il est clair qu'effectivement, il faut qu'il y ait un rétablissement sécuritaire pour nous capables d'aller vers les élections. Mais maintenant, la question, est-ce que sécurité, il y a rétabli dans 3 prochains mois? Et il faut que les rétablit. C'est une obligation. Et gouvernement, CPT à tout, peut-être ça comme un devoir, comme un passage obligé, parce que sous et
il a mis tout moyen tout en œuvre pour y arriver et pas dire pacifier à 100%, mais créer un climat pour qui permette que moun qui dans l'ouest, moun qui dans la Tibonite sorti à voter avec aide force de répression des gangs là également. Est-ce que force de répression des gangs là venir dans un mois 2 mois? Je vous retourne la question. Si on t'a dit ça, et d'ailleurs, il y a un peu de mobilisation, même si dans le niveau et CPTA, il y a des documents, il y a des cadres, il y a des études pour les forces à venir, puis on dit voici un document. Mais comment que nous avons que force lui-même les déployer en Haïti du point de vue logistique, espace, mais qui compte que l'État haïtien consenti pour tabac, mais qui point qui est important pour nous gagner et en quantité X de policiers et de soldats pour qui permettent que nous pacifier le pays. Yes, ce travail-là se fait. Mais maintenant, pendant ça, l'État lui-même, parce que le développement est endogène. Pas que personne qui a résoudre le problème Haïti pour vous. Mais comme nous, notre solidarité concerne des nations, tout comme Haïti qu'on fait en époque, je dis, les que nous avons besoin, nous pensons que il y a des pays, et il y a des voisins, il y a des amis qui disent qu'il faut que nous on support. Mais là, ça qui est bien important, c'est pété. Le gouvernement a défini pour dire mais comment que nous-mêmes nous souhaitons que et suppression de gang qui a venu dans le groupe ça pour permettre que une fois pour toutes nous arrivions dans la pacification pays mais il dépend de Haïtiens d'abord et pour nous fixer qui Haïti nous voulait comment nous voulons pour permettre que une fois pour toutes nos pays qui mettait tête devant pour le développement. Alors, il faut nous dire que l'échange est très intéressant, même si nous arrivons dans le bout d'interview ça. Mais avant, gagner un pile observateur, gagner un pile structure qui dit, et d'accord que l'élection pas bien en fait, je dis pour éviter un vide institutionnel après 7 février 2026, qui nous connaît que CPTA ont démarche, rencontrer des structures politiques justement pour être capable de discuter de l'après 7 février 2026, mais qui gens, je dis, nous capables de prévenir en pire chaos après 7 février 2026. Maintenant, mais ça qui est important, on dit là, et CPTA entreprend une série de dialogues avec différents secteurs, différents acteurs politiques, société civile, groupes organisés, pour comment pour joindre une solution, bien que la meilleure solution passe par les élections. Il faut qu'il y ait des autorités constituées. Et tout le monde CPTA d'accord que 8 février, pas de prendre dans le palais national. Nous avons dit Villa d'accord, mais comme palais national, retourner et comme on a dit ça. Et je dis avec le Conseil des ministres. Donc nous attendons de l'autre Conseil des ministres. Mais évidemment, pas seulement le Conseil des ministres, c'est-à-dire que le président vient pour aller descendre à l'ICG dans le palais national. Okay. Donc maintenant, nous avons souhaité que le dialogue qui a fait, ce n'est pas un dialogue à la tour de Babel. Ça veut dire que nous tout avons parlé, comme bouche nous fait, il faut que nous parlions, et puis nous ne pas parler la même langue. Nous pas gagner, nous ne pas comprendre l'autre. Chaque monde a pour aller dans la direction par eux. Et si je dis, nous continuons avec ce genre de dialogue, ça, nous ne pas sortir. Parce que ça qui est important, qui est fondamental, il faut se concerter. Il faut qu'il y ait des objectifs clairement définis pour dire que nous-mêmes, comme Haïtiens, qui ça qui est bon pour nous, comment on a fait, côté nous pour aller. Et il faut que nous ne pas compter sur aucun monde. Il y a aider. Mais pour nous connaître qui ça nous veut réellement, c'est nous pour définir, c'est nous pour faire, et c'est dans la dynamique ça, c'est dans la logique ça, CPTA a rencontré les différents acteurs. Difficile, gens s'attaquer pour accoucher une solution qui est favorable pour que ce n'est pas le chaos généralisé le 8 février 2026. Monsieur le porte-parole, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et c'est toujours un plaisir pour nous venir là, pour nous parler, pour nous discuter. Parce que ça qui est plus important, nous ne pouvons jamais suspendre de parler.
nous pas budget, mais c'est pas discuter. Mais il faut discuter sur bon sujet, il faut discuter sur ça qui va permettre que nous ne fassions pas tout bon vrai pour que les certitudes, la peur de demain cessent de nous tourmenter. En effet. Voilà donc les propos du porte-parole du Conseil présidentiel de transition, M. Jacques Ambroise. Il est avec nous ce soir à Metro News pour commenter l'actualité.